Une grosse mise à jour d'Elementor se prépare les amis, attention, dans cette vidéo on va voir ensemble comment on peut profiter de cette mise à jour. Alors pour l'instant c'est disponible qu'en bêta, donc avant de commencer la vidéo et de faire le tour des nouveautés, déjà je vous montre rapidement comment on peut en profiter en version bêta. Voilà, bêta ça veut dire que c'est pas encore prêt, mais que c'est en phase de test. Donc on va aller dans Elementor, outils à la version, donc qui est à l'onglet contrôle de version, pardon. Vous allez tout simplement ici dire que vous souhaitez être un bêta testeur, cliquez sur activer. Ensuite il vous demandera du coup de télécharger la nouvelle version qui sera la version bêta. Aujourd'hui on teste la 2.5 et il y a pas mal de nouveautés qui peuvent intéresser à la fois les designers, les personnes assez averties, tout comme les personnes qui débutent sur Elementor, et les personnes aussi qui font du marketing et des options plutôt sympas. Beaucoup d'options concernent les colonnes, le responsive, donc on va voir ça ensemble. C'est parti. Alors dernière chose avant de lancer le générique, petite nouveauté très sympa d'ailleurs avec ça, c'est que c'est disponible pour tout le monde, puisque cette mise à jour, la 2.5, est la version freemium, la version gratuite d'Elementor. On regarde ensemble les nouveautés. Bonjour, je suis Vincent-Marie de WP Market et je fais des tutos WordPress. Je publie régulièrement, alors pour ne manquer aucune vidéo, pensez à cliquer sur le bouton d'abonnement puis sur la petite cloche. Commençons. On commence simple. Alors déjà, il me demande le mode sans échec. Oh oui, pourquoi pas. On commence simple avec tout simplement le module éditeur de texte qui va nous proposer là tout simplement d'avoir plusieurs colonnes. Donc ça, c'est pourquoi pas. Je vais sélectionner ici. Dans le style, on commence simple, hein, comme je vous dis. Dans le style, j'ai une nouvelle option qui va apparaître ici, qui me propose simplement, par exemple, d'avoir deux colonnes. Je laisse recharger en mode sans échec. J'ai préféré lancer ça d'ailleurs parce que, bon, c'est un petit peu lent à charger. Alors, soi-disant, ça fait partie des nouveautés, donc je préfère vous le dire, c'est 50% plus rapide. En tout cas, le chargement de l'éditeur d'Elementor, hein, pas Elementor en lui-même. Hein. Donc on ne l'utilise pas tous les jours, certes, mais voilà, c'est bon de le savoir. En théorie, bon là, il se trouve qu'on PC, je pense qu'il rame à mort. Et puis on est encore en version bêta, mais voilà, il y a un gros travail de fait sur, normalement, l'optimisation du code. Donc ici, je peux demander à avoir deux petites colonnes au lieu de avant il n'y en a forcément qu'une, et je vous rappelle on est dans le mode ici avec le petit module édition de texte, éditeur de texte. Donc plutôt sympa. En plus vous avez vu que du coup je peux demander ici à changer le nombre de colonnes, par exemple en version mobile pour n'avoir plus qu'une seule colonne. Donc ça fonctionne très bien également. Ici si je veux en avoir deux en tablette, j'ai qu'à le spécifier et je peux ainsi comme ça passer de l'un à l'autre. Première option, très sympa. Deuxième option, mesdames et messieurs, elle demande un petit peu plus de temps pour vous expliquer. Aujourd'hui, dans l'idée, Elementor, c'est un petit peu comme beaucoup de page builder et de site builder, ça fonctionne comme un tableau. Vous devez avoir des lignes et des colonnes, et dans ces lignes et ces colonnes, vous allez placer vos éléments. Tant et si bien que quand on veut, comme c'est le cas ici, donc je redescends un petit peu pour vous montrer l'exemple, avoir une photo qui se chevauche avec un élément, on va être obligé de créer une deuxième ligne, on va être obligé de créer deux colonnes parce que je veux que ça soit sur la droite, et on va être obligé, cette image-là aussi, de lui donner des valeurs extrêmes pour faire remonter cette image. Puisque normalement, si je mets tout à 0, mon image, elle est dans sa colonne, on est d'accord ? Donc pour la faire remonter et faire cet effet de chevauchement, je suis obligé de faire tout ça. Ça va être un peu plus simple, je ne dis pas que ça va être plus simple, mais ça va être un peu plus simple maintenant, avec deux nouvelles options de positionnement. Ces nouvelles options de positionnement, elles sont disponibles dans la rubrique avancée. Alors ici, j'ai encore l'ancien système avec deux colonnes, très bien. Je vais demander à créer toujours deux colonnes, ce sera quand même plus simple pour le moment, même si ma deuxième colonne n'aura pas besoin de grand chose dedans. Voilà, pour vous montrer un petit peu comment je ferai avec la nouvelle version. Donc je vais aller positionner ce carré ici, ça ne change pas. Hein. Voilà, s'il veut bien me le mettre, ce petit carré dans ma nouvelle colonne. Alors je vais juste peut-être ici agrandir un petit peu. Alors, c'était dans hauteur, pardon. J'avais un petit peu plus d'espace, peut-être c'est pour ça qu'il ne veut pas mettre, je ne sais pas. Je vais voir. Alors, hop, il veut pas, hein. Si, voilà, il est juste capricieux en fait. Il est juste très très
capricieux, j'arrive plus à parler, c'est fou. Ça, je vais remettre normal. Voilà, bon. On va dire qu'on va faire quelque chose comme ça, quoique... je vais juste essayer d'avoir des valeurs à peu près normales. Voilà. Ça me paraît pas mal. Alors, cette image-ci, du coup, je n'ai plus besoin de jouer avec les marges, comme je vous disais, et tout ça. J'ai juste qu'à la sélectionner. Je vais enlever d'ailleurs les marges avec lesquelles j'avais triché plus ou moins avant. Je vous recommande quand même toujours de mettre votre image dans une section. Donc là, elle est dans la section du haut, c'est parfait. Hein, j'ai plus besoin de cette colonne-là, mais j'ai quand même besoin que cette image soit dans une section. Évitez, moi j'ai essayé, évitez de positionner votre image comme on va le faire ensuite dans la même colonne. Essayez quand même toujours d'avoir une autre colonne, ça on en a besoin. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? Ce que je voulais vous montrer, j'ai Content Positioning maintenant qui est apparu et qui me permet, quand je vais cliquer ici dans Personnaliser, de pouvoir demander à ce que mon positionnement soit en absolu. Et donc, une fois que vous avez sélectionné ça, comme c'est le cas ici, je vais pouvoir, ça c'est assez magique, positionner exactement comme je le souhaite, faire chevaucher vraiment où je le souhaite mon image, même entre deux sections, j'ai plus aucun souci. Alors, petit détail quand même avec cette version-là, donc du coup de position absolue, c'est que vous allez quand même devoir faire attention à comment ça rend en version mobile. Puisque ici, il faut tester en tablette et en mobile. Vous voyez qu'il faut retravailler un petit peu. Pourquoi? Parce que position en fait absolue va, comment je pourrais dire ça, va sortir l'élément du flux. Voilà, c'est le mot, c'est le flux voilà, dans le jargon des intégrateurs. Donc, comme il sort du flux, il n'a plus vraiment une hiérarchie et au-dessus, donc forcément, vous avez la possibilité de le placer où vous voulez et en même temps, il faut lui préciser à chaque fois dans quelle taille d'écran, où est-ce qu'il va se positionner. Voilà, c'est la contrepartie. Donc ici, c'est pas très grave parce que avec le petit, vous avez vu que maintenant je peux aller positionner comme je veux, je peux sélectionner directement et me positionner où je veux mon élément. Donc ça fait gagner du temps. Il faut juste, comme d'habitude, aller cliquer en version mobile, en version desktop pour repositionner exactement comme je le souhaite. Oui, alors attention, du coup il peut vraiment, là je vais le mettre comme ça, mais du coup comme il est libre, il va peut-être se mettre par-dessus un élément qui existe déjà. C'est le problème de l'avoir sorti du flux, cet élément. Mais comme vous avez vu, du coup, je peux le positionner exactement comme je veux. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc à utiliser avec parcimonie, faites attention. Ici, par exemple, si je veux, je peux très bien avoir une colonne un petit peu plus grande. Donc ça va se jouer donc, sur ici. Je vais bien sélectionner ma colonne. Ça n'a pas changé. Je peux demander à avoir quelque chose d'un petit peu plus grand ici. Alors voilà, pour que ça fasse un peu moins bourrin. Et là, si je veux, ça, voilà, je peux le repositionner comme je le souhaite. Donc c'est plutôt sympa. Vous avez vu, tout se fait à la main. Donc cette option est plutôt cool. Alors, par la suite, donc à tester quand même, comme je vous disais, à faire assez peu souvent quand même, parce que ça crée beaucoup de code. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus propre, la position absolue quand on fait du design, mais au moins ça vous offre cette très grande flexibilité. Autre chose que je voulais vous montrer là, c'est la possibilité d'avoir un autre positionnement qui lui va nous être pratique, va nous être utile, que je raconte, va nous être pratique, va nous être d'une grande utilité pour ce qui sera de, tiens, je vais le mettre là, comme ça m'embête plus, pour ce qui sera de landing page. Ici j'ai une landing page, donc c'est un template que vous connaissez peut-être déjà, qui est un template pro, du coup, voilà, qui fait partie de la librairie d'Elementor. Je l'ai un tout petit peu modifié pour ici avoir un bouton. Ce qui m'intéresse, c'est que jusqu'ici, quand vous aviez une section, vous pouviez demander à cette section-là, dans Avancer, de faire un défilement. Donc si je vais dans Effet de défilement, pour demander à ce que ça soit sticky. Donc ça marche, c'est-à-dire que si je fais ça, je vais avoir mon petit bouton, alors, voilà, sur le haut. Bon. D'ailleurs, je pourrais peut-être reproduire l'effet. Si je mets en bas, ça va donner quoi ça... Ouais, ça va pas marcher, ouais, déjà ici. La nouvelle possibilité que j'ai pour avoir cet effet de défilement plutôt sympa, c'est donc, là j'avais ça avant, d'accord? Donc vers le haut. Maintenant, j'ai plus besoin de cette section-là. Je vais très bien ça, je vais pouvoir le sélectionner et le mettre un petit peu où je veux dans ma page. Toujours, souvenez-vous, on a la possibilité de positionner avec absolu, donc c'est ce que je vais lui demander. Mais je vais faire encore mieux. Donc dans Avancer, toujours Content Position,
Je vais demander à ce que ça soit personnalisé. Voilà. Ici, je vais position, demander à ce que ça soit fixe. Ah ah. Alors là, les amis, attention, je peux le positionner où je veux, hein, toujours. Faites attention à la version mobile, à la version desktop. Et du coup, là, il va pouvoir me suivre. Alors, évidemment, ça fonctionne que si vous avez une seule page, hein, une landing page, comme je vous disais. Et là, voilà, j'ai mon petit cliquer ici. Et donc, mon bouton important, je vais pouvoir ainsi gérer. Alors, petit conseil d'ailleurs, hein, tant qu'à faire, si vaut mieux donc, le positionner vraiment tout en bas, ce genre de bouton, pour que ça fasse pas trop bizarre. Vous voyez, là, je vais le mettre là. Et si maintenant je prévisualise ma page, il va toujours rester ici. Ça, c'est parfait jusqu'à la fin de ma page. Donc, cette fonction, elle s'appelle du coup Fixed. Donc c'est une nouvelle possibilité pour placer les éléments. Donc ça peut être fait sur un bouton comme c'est le cas ici, hein, mais ça peut être fait sur tout et n'importe quoi. Donc là aussi c'est assez intéressant. Ça peut être fait sur une image, ça peut permettre de créer des effets. Voilà, donc là aussi une fonction très sympa de positionnement qui est arrivée. Une dernière chose dont je voulais vous parler, c'est la possibilité, et ça c'est un gros plus également, en version responsive, maintenant de cacher des colonnes. Avant, c'était pas possible, on ne pouvait cacher en responsive que des éléments ou des sections. Hein. Cette section entière, si je veux la cacher en responsive, j'ai qu'à aller dans Avancer et dans Responsive, demander à ce qu'elle soit pas là en mobile. Et du coup, si je vais aller sélectionner ma prévisualisation en mobile, à condition bien sûr de se mettre en mode prévisualisation. Voilà, je vois que cette section a disparu. Donc ça, c'était déjà possible de le faire avant sur des sections et sur des éléments des modules. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est le faire sur des colonnes, ce qui est quand même très intéressant parce que c'est souvent les colonnes qu'on va essayer de cacher en mobile. Typiquement dans cet exemple-là, j'ai une colonne ici. J'ai modifié un tout petit peu le template pour ne pas l'avoir en fond d'écran parce que là, même si c'est caché, ça ne fonctionnait pas. Donc j'ai ici placé cette image dans ma colonne et je l'ai mise en position absolue. Un autre exemple de ce qu'on peut faire du coup qui est plutôt sympa, c'est de positionner les éléments un petit peu comme si on voulait les faire sortir vraiment pile poil sur le bord. Donc ça c'est possible avec la version absolue, hein, puisque cette image-là elle est placée en absolute. Mais elle est toujours attachée à cette colonne. Et maintenant cette colonne, comme je vous disais, maintenant on peut lui demander à ce qu'elle n'apparaisse pas en mobile. Donc je vais aller sélectionner ma colonne et toujours dans Avancer, cette fois-ci dans Responsive, j'ai la possibilité de demander à ce qu'elle soit masquée en mobile. Je vais aller tester du coup, puisqu'en mobile en effet je n'ai pas besoin de la montre, j'ai juste besoin des informations, donc je vais en mobile. Et ici, ça ne fonctionne pas toujours, attention, puisque vous êtes en mode prévisualisation, enfin pas active. Donc là, ça ne fonctionne pas non plus. Donc il y a un petit bug. Alors soit ça ne fonctionne pas parce que c'est... Tiens, je vais tester un truc. Je crois que ça ne fonctionne pas parce que je l'ai en position absolue. Je pense pas que ça soit possible. En tout cas, je l'ai trop sorti de mon... Alors, cette image-là, je vais la mettre... J'ai été trop gourmand. Position... content positioning, on va la mettre normale, voilà. Par défaut, sur tout ça, voilà. Donc là, je pense que ça devrait fonctionner un petit peu mieux. J'étais trop gourmand. Alors, on va voir. Donc, en mobile, hop. On va quand même demander à cette colonne à ce qu'elle soit cachée, parce que j'ai pas l'impression qu'il l'a mis. Ou alors je l'avais tout simplement pas mis, hein. C'est possible aussi. Alors, ça n'a pas l'air de fonctionner, hein. Qu'est-ce que j'ai loupé comme étape? Ma colonne est bien censée être cachée en mobile. On va demander en tablette également. Et ça ne marche pas. Bon, ok. Alors, c'est pas grave. On va essayer juste avec cet effet-là, cette colonne-ci. Je vais demander également à ce qu'elle soit cachée en mobile. Donc si je l'enlève, voilà, on va voir ce que ça donne. Ici, hop, responsive, on va cacher également. Je pense que, alors, hop, là j'ai tous mes éléments, ok. Là il devrait quand même plus en avoir beaucoup en version mobile. Donc j'ai bien une des colonnes qui a disparu, ok, mais pas toutes.
Donc là, comme je vous disais, on est encore un petit peu en phase de test, hein, et ça se trouve, ça fonctionne pas non plus parce que j'essaie de positionner. Alors attendez, hop, là apparaît responsive, on est d'accord, ça fonctionne quand même, hein. C'est juste cette colonne-là qui ne fonctionne pas. Allez hop, on va tout cacher, on va voir ce qui fonctionne ou pas. Alors on va le voir en version ici, même si c'est pas forcément ce qui est le plus conseillé. Alors j'ai deux colonnes qui ne fonctionnent pas. Mais la dernière fonctionne puisque j'ai... donc ça prouve que ça fonctionne, mais que ça bug encore en fait, tout simplement. Puisque j'ai bien cette colonne-ci, hein, on le voit d'ailleurs, qui fonctionne, hein, qui est bien cachée. Par exemple ici, si je, voilà, si je passe en mode... Hop, elle est cachée. Les deux du dessus, non. Donc écoutez, on verra ce qu'il en est en mode quand ça sera sorti, hein, pour de vrai, la vraie version, si ça bug encore un petit peu ou pas. Est-ce qu'il y a autre chose que je voulais vous montrer? Je vais vous montrer la possibilité de faire du inline aussi. Alors, moi, quelque chose qui était marqué pareil, que j'ai pas réussi à reproduire, donc là aussi c'est peut-être un petit bug, c'est que maintenant on a la possibilité d'avoir des hauteurs égales sur des colonnes. Pour avoir le même effet qu'ici, en fait, ici c'est par défaut puisque c'est un carrousel et c'est un module, mais sur vos colonnes personnalisées d'avoir, voilà, donc la première colonne, vous voyez ici, elle s'adapte à la hauteur des autres. Donc ça c'est nouveau, mais chez moi ça n'a pas trop fonctionné. Ici, tiens, c'est un bon exemple. Ici du coup, ce que je vais faire, c'est vous montrer une troisième option plutôt sympa. Ce bouton là, je vais le mettre ici, d'accord? Donc plus besoin de deux colonnes comme je vous disais un petit peu tout à l'heure, soit en positionnant de façon absolue, soit ici, un autre positionnement qu'on n'a pas encore vu dans Avancer, qui est le positionnement en mode inline. Donc ici, si je vais sélectionner cet élément-là, d'accord, et je lui dis qu'il est en position, du coup, alors c'est position inline, voilà, en automatique. Bien sûr, l'autre également. Voilà. Ça, alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai surcliqué. Donc celui-ci, voilà, toujours pareil, dans contenu position. On va le mettre en inline. Normalement, il devrait se mettre à côté. Voyez, donc c'est plutôt sympa. J'ai plus besoin de créer des sous-colonnes, d'avoir plusieurs sections, plusieurs colonnes. Je peux placer les éléments les uns à côté des autres. Alors là, pour régler du coup l'espacement, je vais devoir aller dans les marges intérieures de mon bouton de gauche, par exemple, et ajouter un petit peu d'espace entre la gauche. Hein, donc un petit padding, par exemple, à gauche de 45, et voilà. Donc quand même des options très sympas à tester bien sûr, hein. C'est plutôt pour un usage voilà, un peu avancé, mais cette histoire, donc on récapitule, hein. On a la possibilité de placer en inline comme on vient de faire, en absolu, possibilité de mettre des petites colonnes à l'intérieur d'un texte, possibilité de masquer des colonnes, même si on l'a vu ça bug un petit peu quand même, hein. Possibilité pour l'instant d'avoir également donc du coup cette position absolue, donc il y a quand même beaucoup de mises à jour. Possibilité d'avoir quelque chose de fixe, donc ça c'est très pratique également pour voilà, comme le petit bouton qu'on avait mis tout à l'heure, je voulais enlever pour pas que ça suive tout. Donc on a des possibilités créatives en fait, hein, nouvelles. Je vous avoue que dans la vidéo que vous allez voir demain, j'en publie une demain sur j'essaie de reconstruire une page en entier. C'est une vidéo assez longue puisque c'est un défi. J'aurais eu ça aurait été un petit peu plus simple. Voilà. Donc, dans la vidéo, vous allez voir demain. Là, je vous ai fait un flash news, je l'ai sorti tout de suite parce que c'est une mise à jour qui s'annonce assez importante quand même. Mais dans la mise à jour, donc dans la vidéo de demain, vous allez voir, je vous mets la notification là, pour ceux qui la regardent après, que on a déjà quelques options sympas. Et surtout, on a des possibilités déjà assez énormes de customisation en responsive. La vidéo de demain, elle est assez élevée, enfin, c'est pour les personnes un peu plus avancées. On reconstitue une mise en page assez galère en fait sur Elementor et on regarde comment c'est possible justement avec les outils qu'on a déjà. Et donc là, les outils qu'on vient d'apprendre aujourd'hui,
bah, ils sont quand même un cran au-dessus dans la bidouille. Voilà, demain c'est journée bidouille, vous allez voir la vidéo et on bidouille à mort pour avoir quelque chose de propre, le plus possible, le plus ressemblant par rapport aux templates qu'on m'a donné pour reproduire une landing page. Donc là, cette histoire de position absolue, c'est juste génial pour faire ce genre de petite bidouille. Et quand on n'a pas le choix, bah, ça permet de reproduire à peu près n'importe quoi, comme vous avez pu le voir. Attention toujours, ça sera mon dernier conseil, à toujours bien vérifier ce que ça donne en mobile et à rectifier si besoin. Voilà, à vous de tester. Vous avez vu, c'est pas encore parfait, c'est pas encore en ligne, mais je pense que ça s'annonce très prometteur. J'espère que ce flash info vous aura plu et si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à me le dire avec un petit pouce bleu. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.